Les 9e Jeux de la francophonie ont coûté à la République plus de 300 millions de dollars américains contre une prévision de 48 millions de dollars. Déclaration faite par le ministre des Finances Nicolas Kazadi samedi 28 octobre lors d'un point de presse tenu à Kinshasa. Selon l'Argentine nationale, ce montant exorbitant est dû à la mauvaise gestion du comité national d'organisation de ces Jeux, mais aussi du retard pris dans la réhabilitation et la construction de quelques infrastructures qui a poussé le gouvernement à doubler, voire tripler le coût. Réagissant au propos du ministre des Finances, le président du comité national des Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, a rejeté ces allégations, affirmant que la gestion de l'organisation des Jeux avait été rigoureuse, transparente et judicieuse. Toutes les opérations financières, a-t-il souligné, se sont déroulées sous la supervision de l'Inspection générale des finances, IGF en sigle. Isidore Kwanja précise que le budget initial approuvé par le comité des pilotages et l'Organisation nationale de la francophonie s'élevait à 66,9 millions d'euros, un montant qui n'a pas encore été intégralement versé. Selon ce dernier, la confusion créée par le ministre des Finances tient au fait qu'il a mis dans le même panier le fonds alloué à la direction du comité national des Jeux de la francophonie pour l'organisation des Jeux et ceux attribués au ministère des ITPR pour la construction des infrastructures. Quelle lecture faites-vous de cette controverse autour du financement des 9e Jeux de la francophonie? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 30 octobre 2023. Participe au débat Isidore Kwanja Ngembo, directeur du comité national des 9e Jeux de la francophonie. Monsieur Kwanja, bonsoir. Bonsoir Madame Pouté. Ernest Pararo avec moi dans ce studio, secrétaire exécutif de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO en sigle. Il est aussi le point focal en RDC de l'ONG Transparency International. Ernest Pararo, bonsoir. Bonsoir Madame. Aussi dans ce débat, Valérie Mandianga, directeur général du Centre de recherche en finances publiques et du développement local. Voilà, Valérie Mandianga, bonsoir. Bonsoir Madame. À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur Canal+, channel 572, sur DSTV, canal 867. Vous avez aussi la possibilité de nous suivre en live sur la page Facebook ou YouTube de Radio Okapi. Bienvenue tous dans votre magazine. Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à deck@radiocapi.net. C'est une info qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux depuis ce week-end. Les 9e Jeux de la francophonie auraient coûté à la RDC 324 millions de dollars contre 48 millions initialement prévus. Révélation du ministre des Finances Nicolas Kazadi lors d'une conférence de presse samedi après-midi à Kinshasa. Des chiffres aussitôt rejetés par le directeur national du comité des Jeux de la francophonie pour qui, s'il y a un quelconque dépassement du budget dont on parle, les raisons sont à chercher ailleurs, pas à la direction nationale des Jeux qui est restée très austère. Les points avec Cynthia Bachizi. Le ministre des Finances a précisé que les dépenses en investissement sont passées de 36 à 246 millions de dollars américains, alors que le budget des opérations est lui passé de 12 à 78 millions de dollars américains. Comment expliquer cette explosion budgétaire, surtout pour les opérations? Nicolas Kazadi. Le problème que nous avons eu, je me permets de le dire, c'est que le directeur national des Jeux, de son propre chef, a décidé d'augmenter des rubriques et des budgets sans l'aval même du comité de pilotage. Et nous devons améliorer notre capacité à planifier les choses pour qu'elles soient faites correctement et que ça renforce notre crédibilité lorsque nous prétendons à organiser des événements. De son côté, Isidore Kwanja, directeur du comité national des 9e Jeux de la francophonie, s'interroge sur les révélations du ministre des Finances. Nous savons que le budget adopté par le comité de pilotage et approuvé par l'Organisation internationale de la francophonie était de 66 900 000 euros que nous n'avons toujours pas encore encaissé en totalité, a déclaré Isidore Kwanja sur son compte Twitter. Sur terrain, entre-temps, plusieurs prestataires lors de ces Jeux organisés du 28 juillet au 6 août 2023 ne sont toujours pas payés.
Merci, Cynthia Bachizi, Isidore Kwanja. Je rappelle que vous êtes directeur du comité national des 9e Jeux de la francophonie. Il y a cette polémique qu'on observe depuis le week-end sur les réseaux sociaux entre le ministre des Finances et vous, directeur du comité des 9e Jeux de la francophonie, sur le financement de ces jeux, les montants alloués aux Jeux de la francophonie. Le ministre parle de 48 millions initialement prévus, mais la RDC est allée au-delà de 300 millions de dollars américains. De votre côté, vous rejetez ces chiffres donnés par le ministre Nicolas Kazadi. Combien d'argent finalement combien d'argent a été dépensé pour ces Jeux de la francophonie? D'abord, je voudrais dire que cette polémique n'avait pas lieu d'être parce que les choses étaient très claires et très transparentes. Je vais remonter à la genèse pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit. Lorsque la République démocratique du Congo accepte d'organiser le 9e Jeu de la francophonie en 2019, a élaboré un budget de 48 millions d'euros en raison de 12 millions pour la partie opérationnelle et 36 millions pour la partie investissement. Ça, nous sommes en 2019. En 2020, la Covid s'invite. Les Jeux sont reportés de 2021 en 2022. Entre-temps, il y a changement de comités, plusieurs comités qui sont passés avant nous, 3 comités au total. Le 22 octobre, octobre 2021, je suis nommé pour organiser les Jeux. Quand j'arrive, je trouve les caisses étaient vides, il n'y avait aucun sou. Donc le budget en question qui avait été proposé en 2019, il n'y avait rien qui était dans la caisse. Quand on arrive avec la nouvelle donne, avec la Covid qui s'était invitée et tout ça, compte tenu de la situation réelle, nous avons, en collaboration avec le comité international des Jeux de la francophonie, élaboré un budget qui tenait compte de la réalité du moment. Le budget a été arrêté à 66 900 000 euros. Ce budget-là a été adopté par les comités de pilotage. Le comité de pilotage est composé du ministre des Affaires étrangères qui est le président. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous informe qu'il y a la mission de l'OIF qui est ici. Nous avons perdu 5 300 000 juste en taux d'échange. Parce que les taux que la banque, que le ministère des Finances, en versant de l'argent, nous dit, voilà, 20 millions au taux de 2000. Quand nous allons auprès de la banque, il dit, non, je vais vous échanger à 2600, par exemple. Donc, ce sont des situations comme ça qui font que les budgets que nous, on a élaborés, parce que nos prestataires, on les paye en dollars, pour ceux qui sont ici, ceux qui viennent de l'Europe, on les paye en euros. Et lorsque nous, on reçoit de l'argent en francs congolais, nous perdons au niveau des taux d'échange. Donc, c'est tout ça. Et nous avons régulièrement présenté tout cela à tous les ministres membres du comité de pilotage. Moi, quand je fais des correspondances à n'importe quelle situation, j'informe toutes les instances, aussi bien à la présidence de la République, à la primature, et tous les membres du comité de pilotage. Ils sont toujours tenus informés de tout ce que nous faisons comme démarche, y compris dans les décaissements du budget. Nous avions toujours informé. Et lorsqu'il y avait, par exemple, un problème, je prendrai l'exemple, la cérémonie, dans le budget, initialement, c'était prévu à 2 millions, mais quand on voulait quelque chose de beaucoup plus grandiose, ça coûtait un peu plus que ça. Et tout ça est dans toutes les correspondances que j'ai faites. J'ai toutes les correspondances. Tous les membres sont informés de tout ce que nous avons engagé comme fonds. Et d'ailleurs, je vous informe que moi, je suis arrivé le 8 novembre 2021. Le 24 janvier, l'IGF nous a envoyé les inspecteurs qui sont avec nous jusqu'à aujourd'hui. Toutes les dépenses que nous faisons doivent passer par la vérification des inspecteurs de l'IGF qui approuvent si les dépenses sont fondées, qui rejettent si les dépenses ne sont pas fondées. Et nous avons travaillé comme ça pendant toute la période. Et nous avons des vérifications à des niveaux. Chaque 6 mois, le comité international doit envoyer un expert financier
pour venir regarder nos comptes, ainsi de suite. Donc, il y a une vérification au niveau national et une vérification au niveau international. Donc, toutes nos finances passent au peigne fin de ces deux instances. Et vous avez suivi quand les jets sont finis. Nous avons fait cet exercice avec l'inspecteur général, chef de service, M. Gilles Alingueti, qui est passé à la télévision, vous l'avez tous suivi, et qui a dit que nous avons accompagné les comités nationaux, et toutes les opérations bancaires ont été faites avec l'inspection générale des finances qui vérifiait tout cela et qu'il n'y a pas eu de cas de détournement. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette sortie du ministre des Finances qui dit par exemple, qui précise que les dépenses en investissement sont passées de 36 à 246 millions de dollars alors que le budget des opérations est passé de 12 à 78 millions de dollars? Comment on peut expliquer cette explosion budgétaire? Il vous accuse, vous, directeur général des Jeux de la francophonie, vous avez décidé d'augmenter des rubriques des budgets sans l'aval même du comité des pilotages. Non, il faudrait que ça soit clair. Je le redis encore. Quand on a élaboré les budgets de 2019 pour les Jeux qui devaient avoir lieu en 2021, il y avait justement, les budgets étaient de 48 millions. En raison de 12 millions de la partie opérationnelle et 36 millions de la partie investissement. Alors, donc, là, il fait allusion au budget qui était... Je voudrais que ça soit clair. On vous a compris. Ce n'est pas la construction des infrastructures, parce que la construction des infrastructures relève du ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Et donc, les montants dont on est en train de parler là, il parle des investissements donc, dans la construction des infrastructures qui ne relèvent pas du Comité national des Jeux de la francophonie et qui ne relèvent pas de notre direction. Nous, dans notre direction, on n'a pas géré ces fonds-là. Ces fonds-là, si c'est pour la construction des infrastructures, ben, c'est au ministère des Infrastructures et au ministère des Finances qui payaient. Vous avez géré quels fonds, vous? Nous, on a géré les fonds qu'on a mis à notre disposition dans les budgets de 66 900 que nous n'avons pas encore reçus en totalité. C'est ça les budgets que nous avions gérés. Mais les budgets des investissements, de la construction des infrastructures, ça, ce n'est pas la direction nationale. Et d'ailleurs, c'est les ITPR qui ont signé les contrats avec les différents prestataires. Nous, on avait le devoir de faire les suivis réguliers pour nous assurer que nous aurons les infrastructures en temps opportun pour organiser les jets. C'est ainsi que chaque semaine, moi, je faisais les descentes sur les chantiers pour voir l'évolution des travaux, mais pour tout ce qui touche le financement, la signature des contrats, les paiements et tout ça, c'est les ITPR et les finances qui sont chargés. Alors, entre-temps, M. Kwanja... Je dois expliquer à l'opinion tant nationale qu'internationale, parce qu'à l'international, il y a les comités internationaux qui nous accompagnent. Je dois expliquer les budgets qu'on a mis à ma disposition pour l'organisation des Jeux. Pas pour la construction des infrastructures, parce que ça ne relève pas de mes compétences. Alors, entre-temps, M. Kwanja, plusieurs prestataires sur terrain manifestent, réclament leur argent. Ils disent qu'ils ne sont toujours pas payés. Comment vous expliquez cela? Mais justement, c'est-à-dire que nous, qu'est-ce que nous avons fait avec tous les prestataires avec lesquels on a signé des contrats? D'abord, tous les contrats qui dépassent 50 000, on doit obtenir l'avis de non-objection de la Direction générale des passations des marchés. Et dans les contrats qu'on a signés avec, pour la plupart, on a payé soit 70%, soit 80%, soit 90%, et les restants ont payé après que les prestataires aient offert le service. Et donc, avant les Jeux de la francophonie, nous avons élaboré un plan de décaissement de 9 600 000 qui devait nous permettre de payer les différents prestataires, de payer les journalistes, de payer également nos employés. On n'a jamais reçu cet argent-là. Et d'ailleurs, pendant les Jeux, on a organisé les Jeux, on n'avait rien dans nos caisses. Dieu merci, et je dis, il y a eu la main de Dieu qui a fait que ces Jeux soient un succès. On a organisé, on n'avait pas aucun sou. On attendait que ça vienne jusqu'à ce que les Jeux ont fini. On attendait qu'après les Jeux, maintenant que tous les prestataires nous ont offert des services, on devait liquider les soldes de tous les prestataires et clôturer ce dossier comme lever les règles de l'organisation des Jeux de la francophonie. Et aujourd'hui, les prestataires, justement, ils attendent les soldes. Il y a les employés qui sont maintenant à 3 mois.
Là, maintenant, nous avons déjà entamé les 4e mois parce que nous, on paye nos employés du 20 au 20. Là, nous entamons les 4e mois. Ils sont impayés et ils ont déserté les bureaux. Et là, la dernière tâche qui nous reste, c'est la rédaction des rapports. Nous ne sommes pas en mesure de rédiger les rapports parce que les employés ne viennent pas, ils ont déserté, étant donné qu'ils ne sont pas payés. Donc, moi, je suis là pour éclairer l'opinion. Merci. Merci, M. Kwanja. On vous garde encore dans cette émission. Le temps pour nous de donner la parole à Ernest Mpararo, qui est secrétaire exécutif de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCA en sigle. Il est aussi le point focal en RDC de l'ONG Transparency International. Comment vous analysez cette situation, Ernest Mpararo, cette controverse ou cette polémique sur les financements des Jeux de la francophonie? Effectivement, madame, c'est triste pour notre pays et c'est triste pour nos autorités. À chaque fois, à chaque activité, à chaque projet, il y a toujours des personnes qui profitent de ces activités, qui profitent de ces projets pour s'enrichir illégalement. Effectivement, j'avais suivi l'inspection générale des finances qui a déclaré effectivement avoir contrôlé 50 millions de dollars sur les fonds qu'on avait alloués au comité national de l'organisation des Jeux de la francophonie. Le reste d'argent a été géré par, comme les directeurs venaient de le dire, par les ministères des Finances, par les ITPR, par le ministère des Sports, et ainsi de suite. Et actuellement, je pense que le directeur qui intervient, je pense qu'il serait le premier à demander à ce qu'il y ait un audit indépendant pour qu'on puisse tirer clair et puis qu'on puisse établir les responsabilités. Parce que 324 millions de dollars, vous vous imaginez c'est combien de tenues militaires? Vous vous imaginez c'est combien de camps militaires qu'on peut construire avec? Vous vous imaginez c'est combien de camps de policiers qu'on peut construire avec? C'est beaucoup d'argent, mais il y a un groupe de personnes qui s'enrichissent illicitement en profitant de ces jeux-là. Comme vous venez de le dire, nous, au niveau de la LICOCO, même au niveau de toutes les organisations de la société civile, nous pensons que le directeur qui venait, Isdor, qui est en train de nous suivre, doit écrire officiellement aux institutions de contrôle, que ce soit la Cour des comptes ou l'inspection générale des finances, de commencer les audits, de contrôler tous ces ministères qui ont intervenu, parce que moi, je sais effectivement qu'il y a eu la surfacturation, parce que lorsqu'on dit qu'il y a eu 68 millions de dollars qu'on a donné pour les transports, donc le reste ne pouvait plus appuyer les transports. S'il y a eu des logements, on ne pouvait plus on ne peut plus donner cette rubrique pour les logements parce que ça a été déjà couvert. Donc moi je pense, et la plupart des citoyens congolais qui nous suivent, des auditeurs qui nous suivent, pensent qu'il faut vraiment qu'on investigue, qu'on contrôle un contrôle approfondi, afin que nous puissions tirer clair sur cette affaire. Parce que plus de 300 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. C'est trop d'argent. Alors vous dites que vous saviez ou vous savez qu'il y a eu surfacturation par rapport au financement des Jeux de la francophonie. Comment vous le savez? Vous savez, il y a eu, à un certain moment, il y a eu, parce que qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont entendu le déblocage des moyens. Jusqu'à la dernière seconde, ils ont fait un déblocage urgent. Parce que nous étions devant un fait accompli les jours passés. C'est comme ça que le ministère a commencé à débloquer beaucoup de moyens. Parce qu'on devrait couvrir. Vous vous souvenez même, le chef de l'État est passé. Le Premier ministre est allé voir les infrastructures. Et à chaque fois, les prestataires disaient « nous ne sommes pas payés, nous ne sommes pas payés, nous ne sommes pas payés ». Donc c'était une façon d'échapper aux patrouilles financières de l'IGF. Ils ont attendu jusqu'à la dernière minute pour débloquer beaucoup de moyens. Et c'est ça le manigance des prédateurs. Les gens qui veulent détourner, ils laissent faire pour que lorsqu'il y a urgence, on ne va plus dire que non, passons par la chaîne de la dépense, il y a des contrôles, l'IGF ne veut plus signer, mais on va donner pour régulariser. L'IGF a fait son contrôle, l'IGF a tenu un point de presse, on a tout suivi, il n'y a pas eu détournement selon M. Julia Lingeti. Ça c'était avant, mais les choses ont traîné. Les choses ont traîné, on a débloqué le premier fonds, les choses ont traîné. Pourquoi les choses ont traîné? C'est parce que les prédateurs faisaient cela sciemment.
Il voulait à ce qu'il y ait urgence pour faire débloquer l'argent rapidement. Et c'est comme ça que tout cet argent a été débloqué dans un laps de temps. Pourquoi? Parce qu'on devrait terminer telle infrastructure, on devrait allouer tel montant. Et à ce moment-là, l'IGF n'a pas intervenu. C'était payé directement, comme le directeur venait de le dire, c'était payé directement des ministères des Finances jusqu'aux prestataires. Vous comprenez? À ce moment-là, on a exclu l'inspection générale des finances dans le contrôle a priori. Donc on a laissé faire pour que, parce qu'il y a eu la pression populaire, les gens disaient est-ce que nous serons prêts, il y a eu même des pressions pour dire est-ce que la RDC est prête pour organiser, on était en train même de penser à délocaliser les jets de la francophonie. Et tout cela a profité aux prédateurs. Tout cela a profité aux personnes qui avaient déjà en tête ce genre de comment est-ce qu'ils peuvent détourner. Donc ils l'ont fait sciemment pour effectivement échapper au contrôle a priori de l'inspection générale des finances. Alors certains Congolais se posent la question pourquoi cette sortie médiatique de monsieur Nicolas Kazadi en ce moment, depuis juillet, il vient faire cette déclaration aujourd'hui. Pourquoi? C'est une bénédiction de Dieu. Parce que personne ne savait qu'il y a eu 324 millions qu'on a affectés à la francophonie. Je pense que les Congolais nous sont bénis. C'est grâce à sa sortie que nous félicitons d'abord. Mais nous nous posons beaucoup de questions. Effectivement, pourquoi maintenant? Est-ce qu'il a été sous pression? Est-ce que le chef de l'État a demandé des comptes? Est-ce qu'il est... On ne sait pas. Mais nous, en tant que Congolais, on s'en félicite et nous disons merci, monsieur le ministre. Mais vous devez maintenant nous éclairer. Comment est-ce que vous avez pu accepter à ce que les directeurs puissent faire des dépenses seuls? Comment est-ce que vous n'avez pas demandé à l'inspection générale des finances de suivre ces dépenses-là? Pourquoi est-ce que le ministre n'a pas recouru à l'IGF alors qu'il savait que l'IGF était là-bas? Mais ces dépenses-là n'ont pas eu l'aval de l'IGF. Et c'est pour cela qu'il y a eu ces dépassements-là. Et le dépassement a profité effectivement à certaines personnes. Et ces personnes-là, c'est le contrôle approfondi qui doit les découvrir, qui a profité. Est-ce que c'est le ministre des ITPR? Est-ce que c'est celui des sports? Est-ce que c'est ce contrôle-là qui va découvrir? Mais nous, en tant que société civile, nous sommes contents que le ministre ait dénoncé de lui-même ces dépassements-là. Valérie Mandianga, directeur général du Centre de recherche en finances publiques et du développement, comment vous analysez cette situation? Merci madame, je salue au passage mes deux co-débatteurs. Je voudrais vous dire madame que cette situation, pour moi, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas, pourquoi? Parce que depuis un certain temps, les circuits de la dépense publique ne fonctionnent pas. Si le circuit de la dépense publique fonctionnait, on n'arriverait pas à ces débats aujourd'hui sur les dépassements budgétaires. Parce que les dépassements budgétaires dans notre pays est devenu pratiquement la coutume. Regardez, madame, au moins le budget présenté par les directeurs de l'organisation des Jeux de la francophonie. Si vous regardez au moins la partie investissement, c'est ce qui fait plus bas. On a commencé à 36 millions de dollars. Lorsque l'ancien bureau qui était encore en place est parti, ces bureaux avaient d'abord déjà surfacturé le budget d'investissement à 195 millions de dollars. Et à son départ, on a confié la partie investissement au ministère des ITPR. Ce dernier a rabattu d'abord le budget à 149 millions de dollars. J'ai tous les chiffres avec moi. Et après avoir rabattu le budget à 149 millions de dollars, le ministère des ITPR a résilié tous les contrats avec les prestataires, c'est-à-dire que toutes les sociétés avec qui on avait déjà signé des contrats. Et ce sont avec les mêmes sociétés que le ministère des ITPR a signé de nouveaux contrats. Et en signant les nouveaux contrats, le ministère des ITPR a encore augmenté le budget de 85%. Donc, c'est-à-dire que le budget est passé de 149 millions à 206 millions de dollars. La raison, c'est qu'il n'y avait pas d'études de faisabilité. En amont, il n'y en avait pas. Et toutes les sociétés qui avaient été recrutées, et chacune de son côté, a mené des études pour qu'on arrive à augmenter le budget des investissements
de 85%. Donc vous voyez déjà que ce budget, tel que présenté d'abord en amont, n'était pas crédible, n'était pas transparent, parce que ce budget n'a pas été débattu par l'autorité budgétaire, qui est le Parlement, parce que dans notre pays, nous fonctionnons sur mode d'autorisation préalable. Ça, c'est 2. Troisièmement, lorsque vous regardez tous ces projets, je prends d'abord 1. Vous avez la réhabilitation partielle du stade Tata Raphaël. C'était d'abord prévu à 8 millions de dollars, et cette réhabilitation est passée à 11 millions de dollars. Vous voyez le dépassement, comment ça se présente. Vous avez les sites, quelques voiries du site même de Tata Raphaël. Le budget est passé de 20 millions à 37 millions de dollars. Vous avez le village de la francophonie. Le budget est passé d'abord de 68 millions à 78 millions. Alors que avec le comité, c'était prévu que les travaux devaient être effectués autour de 41 millions de dollars. Donc si je peux relire, nous avons au moins 15 contrats. Dans les 15 contrats, au moins, tous les contrats ont été signés par le ministère des ITPR. Aujourd'hui, c'est le ministère des ITPR qui devrait nous dire pourquoi tous les dépassements, pourquoi on a enregistré ce dépassement de 85%. Pourquoi? Parce que on ne peut pas comprendre que les fonds publics soient utilisés de cette manière-là. Et deuxièmement, il revient au ministre des Finances qui devait d'abord nous expliquer pourquoi il a décaissé tous ces fonds en mode d'urgence. Et le mode d'urgence, si nous regardons le manuel des circuits de la dépense publique, c'est d'abord le ministre du budget qui doit d'abord les déclencher. Pourquoi? Parce qu'il y a des contrôleurs budgétaires qui doivent faire leur travail en amont. Et après, c'est le ministre des Finances qui doit maintenant travailler. Et il a aussi la possibilité de rejeter une dépense pour laquelle il estime que c'est éligible, il y a eu dépassement. Donc, le ministre ne peut pas tout simplement dénoncer, mais il doit aussi nous expliquer pourquoi il a autorisé le paiement de toutes ces dépenses avec des dépassements. Donc, vous voyez, donc, nous sommes à ce niveau-là. C'est pourquoi, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un audit indépendant qui devait départager les 3 acteurs. Vous avez les comités d'organisation de la francophonie, le ministère des ITPR et le ministre des Finances. Donc, on doit les départager pour nous dire réellement pourquoi il y a eu ce dépassement et c'est à quel niveau, quels sont les acteurs à sanctionner. Alors, nous avons tenté d'avoir quelqu'un, le ministre ou quelqu'un de son cabinet pour participer à cette émission. Tous nos efforts sont restés vains. Alors, Valérie Mandianga, beaucoup d'auditeurs pensent qu'il y a eu effectivement détournement dans cette affaire des 9e Jeux de la francophonie. La justice devrait s'en saisir. Effectivement, la justice devait s'en saisir parce que si vous faites un tour même demain sur le site par exemple, les sites des stades des martyrs, les travaux continuent. Les travaux continuent, il y a des prestataires qui n'ont pas encore fini à exécuter les travaux. Donc, on doit vérifier tout ça. Il y en a d'autres qui ne sont pas encore payés. Il faudrait que la justice s'en mêle parce que si vous regardez au moins, comme je l'ai dit, que nous fonctionnons sur mode d'autorisation préalable. Il faudrait, avant tout dépassement budgétaire, d'abord que le ministre des ITPR et son collègue des Finances saisissent en amont le Parlement. Et tous ces projets ici, tous les budgets, si vous regardez, la loi des Finances ne reprend pas ça. C'est une faute de gestion. Comment est-ce qu'on peut exécuter tout un programme hors cadre budgétaire? C'est pas normal. Il faut que la justice puisse s'en saisir et éclairer l'opinion sur l'éventuel dépassement et aussi les éventuels détournements de fonds pour que cela serve au moins d'exemple pour les prochains gestionnaires. Alors, vous allez rester en ligne, Valérie. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa. Les auditeurs, ils sont aussi très nombreux à nous suivre en ce moment sur la FM et même sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Kapi. On va prendre cet auditeur qui appelle de Kinshasa. Junior Bompongo à partir de la ville-province de Kinshasa. Pour moi, cette controverse suscite des interrogations quant à la justification de l'utilisation des fonds publics, d'autant plus que le dépassement budgétaire
semble devenir la règle d'or dans l'exécution des projets et programmes du gouvernement, favorisant ainsi le détournement des fonds publics. Par ailleurs, pour cette controverse ou contradiction des chiffres, je relève que le ministre des Finances joue à la Ponce Pilate, étant donné qu'il est l'ordonnateur mieux placé des dépenses publiques. Si je comprends bien, le budget n'a pas été bien partagé entre les différents acteurs habitués à la gabegie financière et détournement des deniers publics. In globo, cette contradiction sur le budget des Jeux de la francophonie est alarmante. Il est crucial de clarifier ces chiffres et d'assurer la transparence financière. Bref, commentaire. Oui, notre auditeur a complètement raison. C'est pourquoi je profiterai directement, parce que le directeur de l'organisation est avec nous dans ces studios. J'aimerais qu'il publie, qu'il nous aide à publier le détail du budget de ces projets, parce que ça permettrait à l'opinion, c'est de la transparence, ça permettrait à l'opinion de savoir qu'est-ce qui a été réellement prévu et aussi qu'est-ce qui a été réellement exécuté. Parce que vous savez que c'est l'argent public. Ça c'est un. Deuxièmement, je l'ai déjà dit, le ministre des Finances ne doit pas, en principe, se dédouaner dans cette affaire parce qu'il est le dernier à donner le feu vert pour les sorties de fonds, des fonds au niveau de la Banque centrale. Donc, il maîtrise mieux la situation, il maîtrise les raisons motivées, les raisons qui ont conduit, et par exemple, au décaissement de tous ces fonds ici, en mode d'urgence. Parce que le mode d'urgence dans notre pays, je l'ai dit, on l'exploite très mal. Ça crée des situations, ça nous crée des dépassements, ça nous crée même des pratiques de corruption et de détournement des fonds publics. Comme vous le savez, madame, aujourd'hui nous parlons de 300 et quelques millions de dollars. Nous avons un projet d'investissement qui est en cours. Vous avez le PEDEL. Vous savez que le PEDEL n'a pas les moyens. Mais on prend cet argent pour investir dans quelques infrastructures qui devaient en principe servir le pays pour des générations futures. Et cet argent est pratiquement dilapidé. Nous avons 40 000 aujourd'hui kilomètres de voiries agricoles qu'on n'a pas réhabilité. Pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord privilégier le jeu de la francophonie. Mais maintenant, voici la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. C'est pourquoi j'insiste encore qu'il y ait un audit. Il faut un audit de la Cour des comptes et de l'Inspection générale des finances. Mais si nous voudrions ouvrir cet audit à d'autres organisations internationales, moi je pense que ces structures seraient la bienvenue pour nous aider à clarifier au moins là où il y a eu détournement des fonds, pour qu'enfin qu'on puisse sanctionner tous les gestionnaires. Monsieur Kwanja, on va prendre aussi pour vous cette autre réaction de Fabien. Je pense que Fabien nous appelle de Kikwit, je pense. De Kisangani, voilà. Fabien Toumba Mamoumangi depuis la ville de Kisangani. La controverse autour du financement des 9e G de la francophonie met en évidence des divergences entre le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et le président du comité national des Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja Ngembo. Le ministre des Finances affirme que les coûts ont dépassé de manière significative les provisions à raison de la mauvaise gestion du comité d'organisation et des retards dans la construction des infrastructures. En revanche, le président du comité national des Jeux de la francophonie rejette ces allégations, affirmant que la gestion financière a été rigoureuse et transparente, supervisée par l'inspection générale des finances. La question du financement des Jeux de la francophonie suscite donc une controverse et nécessite une enquête approfondie pour déterminer les responsabilités et clarifier la situation financière réelle. Alors, tout le monde revient sur une enquête approfondie pour clarifier cette situation et tirer les choses, ou encore tirer les choses au clair. Qu'est-ce que vous en pensez, Isidore Kwanja? Ce n'est pas une mauvaise chose. Nous, comme je l'ai dit tantôt, depuis le début, depuis mon arrivée, nous avons des inspecteurs chez nous et ils sont là jusqu'à aujourd'hui. Et je vous ai informé que hier, j'ai reçu une délégation de l'OIF qui est venue justement pour auditer également nos comptes. Parce que
nos comptes sont audités et au niveau national et au niveau international. Je n'ai pas de problème avec ça. Je voudrais répondre à notre compatriote Fabien. Je pense que si vous avez suivi attentivement M. Valéry Nandiango, il a balancé des chiffres. Mais ces chiffres qu'il a balancés, ce n'est pas le directeur national qui a géré ces fonds-là. Parce qu'il a dit bien, c'était pour la construction des infrastructures. Donc, si on parle ici, moi, je reviens à ce que j'ai dit, c'est pour l'organisation. Et pour l'organisation, comme je vous ai dit, au niveau de l'organisation des Jeux de la francophonie, on ne réinvente pas la roue. Donc, il y a des règles de l'organisation. Il y a un tableau qui indique clairement quelles sont les tâches qu'un comité national doit assumer pour une bonne organisation des Jeux. Il doit assurer les transports, il doit assurer l'hébergement, il doit assurer la restauration, il doit assurer les conditions de sécurité, il doit assurer les conditions de santé. Ce sont toutes ces tâches-là que nous budgétisons pour que nous soyons en mesure d'organiser l'événement. Donc, si vous parlez de la construction des infrastructures, ça ne concerne pas la Direction nationale des Jeux. Si de tout ce que M. Valéry a indiqué là, les sommes qu'il a balancées, ça ne concerne pas la Direction des Jeux. Donc, sur ces points-là, moi, je vous ai dit, nous, on a fait cet exercice-là. On a passé avec l'inspecteur général et je vous informe que l'accompagnement que j'ai reçu de l'IGF, c'est ça qui a mené à l'organisation, au succès de ces Jeux. Si je n'avais pas cet accompagnement, on n'aurait pas arrivé à ces résultats ici. Donc moi, ce travail-là, nous le faisions au jour le jour. Nous avons été transparents, nous avons été rigoureux. Si vous demandez aussi bien mes employés que les prestataires, ils vont vous dire à tel point on était si rigoureux pour faire une quelconque dépense de fonds. Pour tous les contrats que nous avons signés, d'abord, nous obtenons l'autorisation de la Direction générale des passations de marché. 2, une fois que nous avons obtenu l'autorisation, nous devons obtenir également l'autorisation de la primature pour payer. Et lorsque nous avons obtenu l'autorisation de la primature pour payer, nous devons mettre ça dans un plan de décaissement qui doit être vérifié par l'IGF pour que finalement nous puissions établir un chèque ou un ordre de paiement pour payer un prestataire. Donc il y avait tout un mécanisme qui était connu même de tous les prestataires. Ils savaient bien que lorsqu'ils venaient offrir un service quelconque, toute la démarche devait commencer d'abord par la direction des passations de marché. On obtenait les autorisations, on signait les contrats, on renvoyait les contrats signés à la direction des passations de marché. L'autorisation était donnée, on écrivait à la primature pour obtenir l'autorisation de faire le paiement. On obtenait l'autorisation de faire le paiement, on mettait ça dans les plans de décaissement et l'IGF approuvait et on faisait le paiement. Donc la procédure est claire. Moi, aujourd'hui, je ne trouve pas d'inconvénient qu'il y ait cette vérification-là parce que nous la faisions au jour le jour. Alors, vous parlez des confusions créées par le ministre des Finances dans le communiqué que le comité a publié aujourd'hui, le comité des Jeux de la francophonie. Oui, c'est parce que si vous avez suivi M. Valéry, il a dit que voilà, au début c'était 649, c'est passé à plus que 149. Tout ça, donc c'est vraiment un budget qui est autre que les budgets d'organisation. C'est pour ça que dans notre communication, dans notre communiqué de presse, nous avons voulu juste clarifier pour dire que peut-être qu'il y a eu une confusion entre les budgets d'organisation et les budgets dédiés pour la construction des infrastructures qui ne relèvent pas de notre compétence. Ernest Mpararo, on va prendre cette dernière réaction pour vous. C'est Kassanga Miango à partir de Kinshasa. À mon humble avis, nous sommes en face d'une escroquerie financière nationale. Avec ces contradictions autour du budget alloué à l'organisation des CG, ça prouve à suffisance que le pays est vraiment en danger du point de vue économique. Et je pense même que la crédibilité de l'IGF est remise en cause. Une instance judiciaire compétente devait convoquer le ministre Kazadu, le président du comité national des Jeux de la francophonie, Isidore Kwanza, et M. Gilles Alinguet, pour tirer ça au clair afin que les responsables de cette délinquance financière soient sanctionnés. Réaction. Effectivement, le pays est en danger parce que lorsqu'on détourne si nous regardons bien, selon ce que le directeur de Isidore vient de nous dire,
il a reçu 68 millions sur les 324. Donc il y a à peu près 270 ou 280 millions de dollars qui est quelque part dont certains montants ont été détournés. Bon, on a construit quand même quelque chose. Si même on déduit ce qu'on a construit, on peut imaginer une centaine de millions qui ont été détournés plutôt. Effectivement, c'est un danger parce que 100 millions, 50 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent qui peut contribuer à la couverture santé maternelle, universelle plutôt, qui peut contribuer à la gratuité de l'enseignement, qui peut contribuer à financer la sécurité et les dépenses militaires et les dépenses sécuritaires pour la souveraineté du pays. C'est beaucoup de millions, c'est beaucoup d'argent. Dire que c'est la crédibilité de l'IGF ou c'est l'IGF qui donne la crédibilité et je ne pense pas, étant donné que, comme je vous ai dit, les ministères des Finances, ensemble avec les ministères des ITPR, ils ont fait une alliance pour effectivement bouffer l'argent. Ils ont attendu jusqu'à la dernière minute pour commencer à faire sortir de l'argent rapidement parce qu'il y avait des pressions contre le pays. Et vous vous souvenez qu'à un certain temps, on commençait déjà à dire qu'on va délocaliser les G. Alors, ils ont attendu cette période-là pour commencer à débloquer l'argent sans respecter la chaîne de la dépense. Parce qu'on va vous dire que nous sommes en urgence. Et c'est pour cela qu'ils ont financé toutes ces infrastructures-là en surfacturant. Et c'est pour cela que nous, avec mon frère Valérie, nous demandons à ce qu'il y ait un audit indépendant. C'est ce que nous demandons. Si c'est la Cour des comptes, ok. Si c'est l'IGF, ok. Si c'est un auditeur externe, pas de problème. Pourvu qu'il y ait un audit indépendant. Et je pense que ceux qui ont détourné puissent être sanctionnés, ça servira de leçon. Effectivement. Parce que, et d'ailleurs, les directeurs qui nous suivent, les directeurs des G, M. Isidore, devraient appuyer cet audit-là. Ils devraient dire, ok, comme on a sali mon nom par le ministre des Finances, je vais, avec le peu de moyens qui me reste, je vais demander à ce qu'on puisse auditer. Ils devraient être au premier plan pour dire, écoutez, auditons. Ils ne trouvent pas d'inconvénient, vous l'avez suivi. Il ne trouve pas d'inconvénient, ça c'est le parler, mais il doit passer par les actes pour voir effectivement qu'il est aussi dans la même logique que nous. Nous, en tant qu'organisation, nous pensons effectivement, comme nous approchons les élections, c'est dans ce genre de projets, dans ce genre d'activités que les autorités détournent, que les autorités se remplissent les poches. Et je suis sûr et certain, et vous me le direz aussi, si vous demandez à tous les prestataires qui ont été financés par cet argent-là, ils vous diront qu'on leur a demandé des commissions retour. Alors, pour payer ces commissions retour, ils doivent augmenter leurs factures. Et c'est effectivement le danger pour le pays, parce que ça a des impacts sur d'autres secteurs, dont le secteur sécuritaire, par exemple. Aujourd'hui, nous faisons face à la guerre à l'est du Congo. Imaginez 100 millions de dollars, ça peut construire combien de camps militaires? Ça peut acheter combien d'équipements militaires? Ça peut acheter combien? Donc, c'est beaucoup de moyens, c'est beaucoup d'argent, ça peut aider, ça peut même financer les soins médicaux de ceux qui se battent à combien d'argent? Merci Ernest Mpaharo. On va considérer cela comme votre conclusion. Nous sommes à la fin de l'émission. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO, et aussi le point focal en RDC de l'ONG Transparency International. Valérie Mandiangou, directeur général du Centre des recherches en finances publiques et du développement. Votre conclusion? Oui, ma conclusion est qu'il faudrait qu'il y ait un audit pour départager les trois acteurs et aussi sanctionner les auteurs d'éventuels détournements des deniers publics. C'est ça ma conclusion. Merci Valérie Mandianga. Voilà, Isidore Kwanja, directeur du Comité national des 9e Jeux de la francophonie. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous dites? Ce que moi je dis, c'est que cette polémique n'avait pas sa raison d'être.
le Jeux de la francophonie était une belle édition que nous avons organisée. Et je pense que les Quinois en particulier et les Congolais en général devraient être fiers de cet événement que nous avons organisé avec brio. Et donc, ce sont les bases que nous avons jetées pour l'organisation d'autres événements internationaux dans notre pays. Et donc, moi, je les prends sur les plans positifs. Je continue à militer pour dire que le pays doit continuer à organiser de tels événements dans les années à venir. Et ce que nous avons fait, nous avons jeté des bases pour l'organisation des prochaines activités d'événements internationaux. Donc, merci. Je ne vois pas pourquoi on devrait continuer à parler des affaires qui n'ont rien à voir avec ce que nous pouvons faire pour la fierté de nos pays sur le plan international. Merci Isidore Kwanja, Dialogue Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui est avec moi, qui m'a accompagné dans la préparation de cette émission. Guimaté, Donna Madimba, Clément Chimanga, Jonathan Fonani, Pierre Diassinois, Jean-Claude Siala, pour notre dossier coordination, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Radio Okapi. Information pour la paix et le développement de la RDC.